Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième et probable dernier épisode du Hunger Games Inter-Server Discord saison 4. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du coup et on commence directement par le Feast, du coup qui est le moment où le cornucopia, donc le centre de la carte, est rempli de bouffe, d'eau, de matériel, d'armes et de souvenirs des familles des participants. Décide de ne pas y aller Thunder, Renardou, Blue, et c'est tout. Donc si je ne vous ai pas cité, c'est qu'il va se passer quelque chose. Bubble, eh bien, take a staff leaning against the cornucopia. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Take a staff leaning. Bonne question. Staff leaning, je sais pas ce que ça veut dire. Ah si, un bâton à appuyer. Un bâton de marche quoi. Ok. Bah pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mécro, poignarde, répétition. Poké 45 du coup, à mort avec des sailles. Et Dragi découpe Adrien avec une épée. Et Fern accidentellement marche sur un champ de mine. Youpi, je suis mort. J'aurais bien voulu ne pas mourir, mais bon. Thunder ramasse des fleurs, Dragi explore l'arène, Bubble vole Mécro pendant qu'il ne regardait pas, Renardo découvre une rivière et Blue prend de la hauteur. Donc sont morts Lolux du serveur Pokémon 5, Anaïs du serveur Pokémon 5, Bright du coup de son serveur 4 Café, Aragost du serveur Mécro, moi-même du coup du serveur Pokémon 5, Adrien de mon serveur également et Fern de mon serveur également. Mais en fait toute mon équipe est morte là en fait. Non, il reste que Thunder. Il reste Renardo, Dragi et Blue pour le Café Aube, Mécro pour son propre serveur et Bubble pour son propre serveur. Nuit numéro 6, Mécro oui, regarde le ciel. Renardo demande à Bubble, Dragi et Blue de rester éloignés de son feu et Thunder reçoit des explosifs. Jour 7, Mécro cherche de l'eau de source, Renardo se blesse au genou en voulant fuir Blue. Pourquoi fuir ta camarade? Bubble, Thunder et Dragi chassent les autres équipes. Pas de mort à l'horizon. Nuit 7, Renardo voit un feu mais reste caché. Mécro, Bubble et Blue discutent de la partie et de ce qui pourrait arriver le lendemain matin. Et Thunder détruit le matériel de Dragi pendant qu'il dormait. Jour 8, Dragi se questionne sur sa santé, Blue chasse les autres équipes, Thunder, Bubble et Renardo chassent les autres équipes également. Et Mécro reçoit du matériel médical. Aucun mort encore une fois. Nuit numéro 8, Mécro reçoit une hachette, Renardo tente de chanter, Bubble part dormir, Dragi reçoit une hachette et Thunder laisse rentrer Blue dans sa cabane. Jour 9, Bubble pêche avec un trident, Renardo décapite Blue avec une épée, parce que pourquoi pas tuer les membres de son équipe. Thunder pratique le tir à l'arc, Mécro reçoit une hachette et Dragi découvre une rivière. Donc Blue ou l'amnésique du Café Aube est morte. Nuit numéro 9, Renardo s'est paumé, Thunder est réveillé à cause de ses cauchemars, Bubble tente de chanter pour dormir. Je vous reprends, j'ai dû faire une coupure, donc je sais plus où est-ce que je disais, donc je vais reprendre de toute façon c'est rapide. Renardo donc s'est paumé, Thunder est réveillé à cause de ses cauchemars, Bubble chante pour dormir, Dragi crie à l'aide, enfin non, juste crie pour dormir, et Mécro tombe par de fatigue. Jour 10, Bubble fait peur à Thunder, pardon, j'ai tapé sur la table, Mécro cherche de l'eau de source, Renardo se camoufle dans les buissons, et Dragi reçoit du matériel médical. Aucun mort à l'horizon. Nuit 10, des morts s'il vous plaît. Thunder demande à Dragi de la tuer, elle refuse et la laisse pendant en vie. Bubble commence un feu, Mécro part dormir et Renardo tente de soigner son infection. Jour 11, Renardo attaque Mécro mais il réussit à s'échapper. Bubble explore l'arène. Pendant ce temps, t'as Dragi qui ramasse des fleurs. Et Thunder qui reçoit une hachette. Aucun mort à l'horizon, s'il vous plaît, des morts. Nuit 11, Dragi, Mécro, Bubble et Renardo dans l'alternance et Thunder part dormir. Bon, nuit 11, c'est tout le monde dort. Mécro pense à la maison, Bubble chasse Thunder et Dragi poignarde Renardo par le derrière avec un trident. Oh la trahison! Par son coéquipier! Ils étaient plus que 2 dans leur équipe et donc maintenant, il reste plus que Dragi pour représenter le Café Aube. Renardo est morte. Donc là, il reste plus que 4 personnes, on est d'accord. Il reste Thunder de mon équipe, Dragi du Café Aube, Mécro de son propre serveur et Bubble de son propre serveur. Donc là, c'est un 1 contre 1 contre 1 contre 1.
Dragi pousse Bubble d'une colline pendant un combat à couteau. Mekro part chanter pour dormir et Thunder soigne ses blessures. Jour 13, Mekro découvre une rivière. Thunder tombe dans un lac gelé et meurt noyé. Et Dragi pêche avec un trident, celui qu'il a utilisé pour tuer Renardou. Donc Bubble de l'asile des Potatoes est morte. Et Thunder du serveur 45 est morte également. Ils n'ont plus que Dragi et Mekro. Mekro décapite Dragi avec une épée. Moi je dis c'est mérité. Donc le vainqueur est Mekro du serveur Mekro. Donc voici le classement. Moi je suis 9ème, ce qui est une bonne place sur 22. Adrien, toi t'es où? Parce que je crois que t'es mort avant moi. Avant moi. Non, t'es mort juste après moi, donc t'es 8ème. Ok. 2 kills pour Renardou. Dragi 3 kills. De toute façon on verra bien les kills un peu plus tard. Le résumé pendant un long moment, il n'y a rien eu. C'était très très calme et après à la fin ça s'est un petit peu enchaîné. Voici le résumé donc, qui sera assez rapide à mettre, le nombre de kills, etc. Donc en termes d'équipe placement, les dépressifs anonymes sont arrivés 6ème, 4 cafés est arrivé 5ème, l'asile des potatoes 4ème, le serveur Pokémon 5 est arrivé 3ème, le café Hub est arrivé 2ème et le serveur Mekro est arrivé 1er, sachant que c'est la deuxième fois, ouais ça va être la deuxième fois que que Mekro du coup gagne. Ils avaient gagné la saison 1. Saison 2, c'était le serveur, je crois, de Puka. Je crois que c'était la Wimpik qui avait gagné. Saison 3, c'était personne. Tout le monde était mort. Donc là, saison 4, c'est encore le serveur de Mekro qui gagne. Donc peut-être que saison 5, la dernière saison, ce sera moi. On espère. Donc GG à Mekro, GG à tout le monde d'avoir participé. C'était très très cool. Je remercie encore une fois du coup les admins en question. Donc Bubble, Galaxou, Renardou, Mekro. Et j'oublie quelqu'un, Galaxy je l'ai dit, Bright, c'est ça. Et du coup, forcément moi-même, pour avoir donné aux équipes et avoir participé, etc. C'était trop cool. GG du coup à Dragi pour être le top kill et à Mekro du coup pour la win. C'était une très cool saison, courte mais efficace, j'ai bien aimé, c'était très très cool. Du coup, vu que ça sortira qu'en 2 vidéos, 3 si on compte l'intro, je pense que ça sortira durant un week-end, je pense. Moi, je vous dis ça, mais je sais pas encore quand. Vu qu'il y a en plus le Let's Play Pokémon qui est en cours pour vous, pas encore fini pour moi. Au moment où moi je vous dis ça, je viens de faire une session record et je viens de sortir de l'antre du dragon et j'ai obtenu mon 8ème badge. Donc voilà un peu le topo. Merci encore une fois Bubble pour le logo qui est très très cool. Je l'aime bien, il est stylé et tout. La saison 5 arrivera donc comme dit en décembre 2027, dans 1 an et demi, puisque j'ai envie de sortir cette dernière saison à l'occasion des 10 ans de mon serveur Discord, qui sera le 2 décembre. Donc ça sortira début du mois de décembre 2027. D'ici là vous aurez d'autres trucs. Prochain event qui va sortir, ça sera normalement le Hunger Game Pocket 128, j'ai déjà le thème, le logo est en cours. Donc voilà, ça devrait se faire bientôt pour moi et ça sortira dans quelques semaines pour vous. J'espère que cette saison vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire bien si vous êtes content et bien de cette saison, cette série et de votre participation si vous y êtes, pardon. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'était Vegan5 et je vais vous dire enjoy.